Yo, salut les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler des arnaques dans le milieu Yu-Gi-Oh! Donc on va aborder cette vidéo en 5 points, les 5 différentes arnaques que j'ai pu retrouver. Vous savez, ça fait 2 ans que maintenant je suis sur YouTube en train de faire des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Ça fait 2 ans que je suis en train d'acheter à chaque fois différents produits Yu-Gi-Oh! Pour vous les présenter. Et j'ai aussi monté un groupe, le groupe Yu-Gi-Oh! FR, justement le lien dans la description. Et dans ces 2 ans-là, il y a eu pas mal d'arnaques qui sont arrivées à mes oreilles, justement, des différents membres qui se sont déjà fait arnaquer. Je pense qu'une petite vidéo de prévention peut être bien, en tout cas, pour les différents collectionneurs et même joueurs Yu-Gi-Oh! Donc le premier point, il y a une petite vidéo qui est arrivée il y a de ça 1 an environ. J'ai toujours regardé cette vidéo de côté, je me suis dit un jour je vais la présenter, justement pour protéger au maximum les joueurs et les collectionneurs. Donc la première vidéo que je vais vous présenter, c'est des boosters recollés. Donc c'est une personne qui avait acheté des boosters sur un site internet. C'était même, en fait c'est une boutique, donc vraiment avec un numéro de série, etc. Mais bon, une boutique, vous savez très bien, en l'espace de 1 mois, on peut avoir son petit numéro de série et commencer à vendre des produits Yu-Gi-Oh! Donc ne vous fiez pas justement juste sur le fait que c'est une boutique, c'est sûr à 100%, non. Si je dois vous recommander des produits, même si je suis en partenariat avec Yugi Bazaar, il y a des boutiques que je peux vraiment vous conseiller, genre Park Edge, Ultra Jeux, Yugi Bazaar, Le Repère du Dragon, etc. C'est des grosses boutiques qui sont là déjà depuis très très longtemps et qui n'ont pas que ça à faire, et justement ils ont une image à conserver, une image professionnelle, et c'est pas des gens qui vont s'amuser à faire ça. Donc les boutiques, même si c'est un petit peu plus cher que certains produits qu'on peut retrouver sur eBay, c'est vraiment des boutiques que je vous conseille fortement au niveau de l'achat et de vos produits Yu-Gi-Oh! Je parle de Yu-Gi-Oh! Mais ça marche avec Magic et avec Pokémon. Il y a toujours ces mêmes arnaques dans tous les milieux de la carte, justement, la carte à jouer et la carte à collectionner réelle. Contrairement par exemple à Duel Link ou à Hearthstone ou à ces jeux-là où vous achetez des boosters virtuels et là vous n'avez pas ce souci-là. Donc au niveau de la première vidéo que je vous présente, c'est des boosters qui ont été recollés. Donc c'est des gens qui achètent directement, là la personne avait acheté sur un site, je ne vais pas prendre le site parce qu'il paraît que la boutique, c'est pas vraiment de sa faute, c'était la boutique qui avait acheté des vieux boosters rétro, des vieilles displays rétro, et au final ils se sont fait carrément arnaquer. Donc entre guillemets, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est la boutique qui dit ça pour se protéger. Donc la personne avait acheté justement des boosters méga pack qui sont quand même assez vieux. C'est des boosters qu'on trouve en moyenne une quinzaine d'euros, voire une vingtaine ou une trentaine d'euros. De toute façon, ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais de jour en jour, les produits deviennent de plus en plus rares forcément, donc les prix augmentent. Display fermé de méga pack, etc. Et elle reçoit la display ouverte. C'est que la display n'était pas fermée, n'était pas scellée, mais elle était ouverte. Donc elle s'est dit, tiens, je vais quand même ouvrir un booster pour voir. Là, elle ouvre le booster et qu'est-ce qu'elle voit? Toutes des vieilles cartes à l'intérieur. Donc c'est pas des cartes qui ont été abîmées, les boosters qui ont été abîmés, etc. Non, c'est les boosters qui ont été ouverts. On a retiré les cartes, on les a vendues à l'unité et on a remis des vieilles cartes pourrites à l'intérieur et on a reconné ça et on a vendu directement ça à des collectionneurs ou alors à des joueurs. Donc faites vraiment très gaffe quand vous achetez des produits sur eBay, Amazon ou toutes ces boutiques-là. Yu-Gi-Oh! C'est avant tout des cartes qui ont une certaine valeur. Il y a des cartes qui vont jusqu'à 100, 200, 300 euros pièce. Il y a des displays comme la saga du dragon blanc aux yeux bleus qui vaut plus de 400 euros quand la display est fermée. Renseignez-vous au maximum sur l'acheteur, en tout cas si vous passez sur eBay, ou demandez sur le groupe si cette personne est fiable justement. Donc voilà, c'était le premier point, les boosters recollés. Donc le deuxième point maintenant qu'on va aborder, c'est les boosters pesés. Je vous ai déjà parlé à l'époque, on avait des Ghosts et des Ultimates. Le problème justement avec ces genres de cartes, c'est que c'est des cartes beaucoup plus lourdes. Les cartes Ghosts sont plus lourdes et les cartes Ultimate, vous savez, les cartes brillantes, sont aussi beaucoup plus lourdes. Donc il y a des gens qui s'amusent à acheter des balances très très précises et à acheter une display. Ils prennent la display, ils l'ouvrent, ils pèsent les 24 boosters et les 2 boosters qui sont un peu plus lourdes, aujourd'hui c'est les secrètes comme les Ghost Ultimate n'existent plus, ils vont peser dès que les cartes sont plus lourdes, ils vont garder les 2 boosters, ils vont les ouvrir, ils vont prendre forcément les 2 secrètes qu'il y a à l'intérieur, ils vont les revendre à l'unité sur les sites eBay, etc. ou même sur les groupes. Et les cartes, ils vont les revendre une quarantaine d'euros. Forcément, les 22 autres boosters dans la display, on n'a pas de secret à l'intérieur. Ils vont revendre tout directement, les boosters à l'intérieur, pour récupérer au maximum d'argent. Ça veut dire que maintenant, toutes les personnes qui vont acheter ces boosters en se disant « Ah tiens, j'ai fait une petite offre, j'ai acheté des boosters, le coupe-circuit à 3 euros au lieu de 3,80 € pièce », ok, tu as fait une belle offre, c'est génial, maintenant tous les boosters que tu as achetés, tu n'auras que des rares et des super rares à l'intérieur. Donc soyez vraiment très très vigilants quand vous achetez des boosters à l'unité.
Moi, je vous conseille plus d'acheter des Teambox scellés, acheter des decks scellés où vous n'aurez pas de problème au niveau du poids parce que les gens ne vont pas peser les decks, ça n'a aucun intérêt. Mais au niveau des boosters, vous risquerez d'avoir pas mal justement de cartes de merde à l'intérieur. Donc soyez vraiment très vigilants. Maintenant, on passe au troisième type d'arnaque, c'est les fausses photos. Sur le groupe, vous savez, j'ai un groupe Yu-Gi-Oh! FR, justement, c'est des gens tout simplement qui vont aller chercher des photos sur Google Images, ils vont taper j'en sais rien, par exemple, je vais prendre un exemple qui m'est déjà arrivé. Il y a une personne qui est venue me voir et m'a dit tiens, coucou Alex, j'ai une display de la saga du dragon blanc aux yeux bleus à vendre, est-ce que tu es intéressé? Oui, combien? Bah 150 euros. Savoir que cette display en moyenne elle coûte plutôt dans les 400 euros pièce la display. Donc moi je me dis oh tiens c'est alléchant, donc je me suis dit allez tiens je vais aller regarder ce qu'il y a dans cette display avant de l'acheter. Moi dans le but je voulais l'acheter pour vous la présenter. Je vais sur internet, je tape la display, comme par hasard je tombe sur la même photo que la personne m'envoie. Alors, je clique sur la photo, je vois quoi? Un eBay américain. La personne est partie chercher l'image sur un eBay américain pour me l'envoyer et essayer de me revendre la display. Donc forcément, il serait passé par PayPal, etc. Moi, je suis un petit peu plus prudent, je ne vais pas faire des achats par PayPal entre amis. Parce qu'il faut savoir que si vous faites un paiement entre amis, vous n'avez aucun moyen de vous faire rembourser. Si vous, par exemple, vous achetez directement la display, et que vous voyez que la display n'arrive pas chez vous ou elle arrive dans un état défoncé, etc., vous pouvez toujours demander à PayPal un remboursement avec photo à l'appui, etc. Et là, vous ferez rembourser. Mais forcément, ces gens-là vont faire au maximum pour avoir votre confiance et que vous faites un paiement entre amis. Et là, vous êtes complètement baisé. C'est malheureux de le dire, mais c'est le cas. Donc, faites vraiment gaffe. Il y a énormément de personnes qui créent de comptes Facebook, par exemple, ou de comptes eBay pour vous arnaquer au maximum. Après, la meilleure sécurité, je vais vous dire, c'est vraiment votre propre vigilance à ce niveau-là. Parce que même moi, par exemple, sur le groupe Yu-Gi-Oh! FR, on est quasi 5000 personnes. On doit être 5-6 admins. Moi, personnellement, chaque jour, je reçois une vingtaine de personnes qui veulent rentrer dans le groupe. J'en refuse peut-être 5-6 par jour. Les gens ne le savent pas forcément, mais moi, je vois la date de création des comptes Facebook. Donc, quand je vois un compte Facebook qui est créé depuis 2-3 jours, je ne vais pas accepter la personne qui va arriver sur le groupe, qui va proposer de fausses images, de fausses photos, de cartes qui valent 70 euros. Faire semblant de les revendre, récupérer l'argent, clôturer son compte Facebook et tout simplement vous arnaquer. Nous de notre côté, on essaie de faire au maximum pour que le groupe soit sûr, mais après, comme je vous ai dit, la meilleure sécurité c'est vous-même. Si un jour vous faites arnaquer, allez jusqu'au bout, je veux dire, on vous arnaque, ok, vous faites un virement par PayPal, essayez de demander à PayPal, dire qu'il y a eu un conflit, c'est une personne que vous arnaquez, vous avez fait un chèque, vous avez fait un virement bancaire, demandez à votre banque, la banque va remonter à la personne avec le nom, le prénom, etc. Majoritairement, c'est des personnes qui ont entre 18 et 22 ans. C'est des petits gamins qui n'ont pas assez d'argent pour inviter leur copine au cinéma le dimanche et ils vont essayer d'arnaquer 2-3 personnes sur le groupe. Donc là, on a parlé des boosters au collet, les boosters qui sont pesés, les fausses photos sur le groupe. Maintenant, il y a les faux numéros de série. Donc c'est quoi? En gros, par exemple, je prends un exemple, un dragon blanc aux yeux bleus de la première édition, dans les années 2000, ça coûte une vingtaine d'euros, voire une quinzaine d'euros pièce en excellent état. Maintenant, vous savez, il y a eu les Teambox 2016 qui sont sortis avec les Teambox Kaiba. Justement, on pouvait retrouver le dragon blanc aux yeux bleus avec l'illustration de la première édition. Et ces personnes, souvent, mettent des photos du dragon blanc aux yeux bleus de l'édition de 2000. Mais quand vous allez payer, il va vous envoyer un dragon blanc aux yeux bleus MP16, ce qui représente les Teambox Kaiba. Et là, vous allez vous dire, ah bah attends, il y a un problème. Mais la personne sur la photo va marquer en bas, je parle de eBay par exemple, mais aussi du groupe Yu-Gi-Oh! FR et de tous les groupes différents. Je prends mon cas de mon groupe, mais il ne faut pas croire que dans mon groupe il y a de l'arnaque et dans d'autres groupes il n'y a pas d'arnaque. Il y a de l'arnaque partout. Ces gens-là s'infiltrent dans tous les groupes et essayent d'arnaquer au maximum les gens. Et n'envoyez jamais, parce que moi ça m'arrive encore souvent, que des jeunes de 15-16 ans sur le groupe envoient directement une enveloppe. Dans l'enveloppe, ils mettent les sous et ils envoient à la personne. Alors là, tu n'as aucune sécurité. Déjà, je dis à tout le monde de faire des envois en suivi pour dire de savoir où est-ce que la carte se trouve, si la carte a bien été envoyée chez la personne. Mais quand les gens sont plus jeunes, ont 15-16 ans, etc., ils sont beaucoup moins vigilants, ils veulent juste avoir leur carte pour s'amuser. Maintenant, au niveau du dernier point que je voudrais aborder, c'est les fausses cartes. Vous savez que quand Yu-Gi-Oh! S'est sorti dans les années 2000, il y a eu énormément de fausses cartes qui nous viennent de Chine, de Jap, etc., des pays asiates, et qui ont été envoyées en France. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent les premières cartes en fausses cartes. On va retrouver de faux dragons blancs et bleus, de faux Jinzo, de faux magiciens sombres, etc. C'est très très rare, en tout cas nous en France on n'est quasi pas touché de retrouver par exemple les dernières séries, le coupe-circuit en faux booster avec de fausses cartes à l'intérieur. Par contre, si vous achetez
des cartes pour les gens qui sont plutôt collectionneurs. Cette fois-ci, on va plus toucher les collectionneurs, mais qui aiment bien acheter des vieilles cartes pour compléter justement leur collection. Et bien, il y a énormément de fausses cartes de la première génération. Donc faites vraiment très gaffe. Demain ou dans les jours à venir, je vais sûrement vous faire une vidéo comment vérifier une vraie carte d'une fausse carte. Sur le groupe Yu-Gi-Oh! FR, ça arrive de temps en temps de retrouver de fausses cartes. Il y a des gens qui postent « Oui, bonjour, je viens de retrouver ces cartes-là, ça fait 10 ans qu'ils sont dans mon placard, j'aimerais bien les vendre. » Et forcément, il met quelquefois de fausses cartes. Mais ils ne sont pas forcément au courant. Et là, ils sont lynchés sur le groupe, arnaqueurs, voleurs, c'est des fausses cartes, etc. Mais les gens, bon, de temps en temps, il y a des gens frauduleux qui essayent de faire passer de fausses cartes. J'ai déjà vu ça. Et même des connaisseurs qui essayaient de faire passer de fausses cartes pour faire un peu plus d'argent. La plupart du temps, ce qui est malheureux, c'est que c'est souvent de très jeunes personnes qui ont 16, 17, 18 ans. Ils vont utiliser leurs économies, leur argent de Noël, d'anniversaire pour s'acheter des cartes qu'ils aimeraient bien et au final, ils se font arnaquer. Donc voilà. Après, on n'est pas dans des bandes organisées qui essaient d'escroquer. Souvent, c'est des jeunes gamins qui veulent se faire une centaine d'euros et ils pensent que comme ils sont derrière un ordinateur, il n'y a pas moyen de les retrouver, les retracer, etc. Mais en tout cas, nous sur le groupe, les admins, moi-même, j'essaye au maximum de vous éviter les arnaques. Mais la meilleure assurance, c'est la méfiance de vous-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu éclairer certaines personnes et vous rendre un petit peu plus vigilant au niveau des achats directement sur le net. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.